Bienvenue, bienvenue. Ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, parce que c'est venu comme ça, c'était de venir vous parler de la roue de la vie. La roue de la vie, c'est l'exercice sur lequel je me suis appuyée pour vous accompagner dans le guide que j'ai nommé Préparer 2023, qui est en fait là pour vous permettre à la fois de faire un bilan de l'année 2022 et de regarder ce que vous avez envie de créer pour la suite de votre vie. Et cette roue de la vie, ça fait un petit moment que je la connais et que je la pratique. Et j'ai réalisé en voyant mon compagnon la remplir ce week-end que c'était pas si évident que ça, premièrement. Et deuxièmement, qu'en fait, il y avait plein de façons de l'avoir. Et je pense que même si dans l'atelier guide Préparer 2023, je vous ai fait une petite vidéo d'introduction et d'accompagnement pour compléter le guide, là voilà, de voir mon compagnon travailler sur sa roue de la vie et la remplir, ça m'a fait réaliser 3 choses que j'avais envie de vous déposer. Comme ça, soit si vous téléchargez le guide, Préparer 2023, ou si vous êtes amené à faire l'exercice de la roue de la vie, parce qu'il y en a plein de partout, on peut en trouver plein, vous aurez cet éclairage-là. Donc, juste pour gagner en clarté, si vous ne connaissez pas la roue de la vie, si vous ne connaissez pas la roue de la vie, c'est présenté comme un rond, d'où son nom, la roue de la vie, qui permet en fait d'observer que notre vie, elle se répartit en plusieurs domaines de réalisation. Selon les modèles de roue de la vie que vous allez trouver, c'est divisé en général entre 8 à 12 catégories qui peuvent varier d'ailleurs selon vos références. Donc n'hésitez pas à chercher jusqu'à trouver la roue de la vie qui vous parle. Parmi les domaines dans lesquels vous allez vous retrouver dans toutes les roues de la vie que vous allez trouver, il va y avoir votre vie amoureuse, votre travail, votre famille, vos amis. Dans certaines roues de la vie, vous allez trouver votre contribution à la société, vos finances, le développement personnel, votre santé mentale aussi parfois, votre bien-être physique. Donc parfois il y a des choses qui sont regroupées ensemble, parfois bien-être physique et mental sont regroupés, parfois c'est séparé. Et si jamais vous n'en trouvez pas qui vous conviennent, inspirez-vous pour pouvoir séquencer en petit camembert votre roue de la vie. Alors j'ai mes notes, donc de temps en temps je vais baisser les yeux parce que j'aimerais bien, les 3 points qui ont émergé pour moi ce week-end me semblaient vraiment importants, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre, donc je jette un coup d'œil pour ne rien oublier. Donc, cet exercice de la roue de la vie, la première chose qui m'est montée, c'est qu'elle porte bien son nom. C'est une roue qui tourne, elle n'est pas figée. Quand on se connecte à l'exercice pour la première fois, en général, la première étape qui est commune à toutes les personnes qui vont vous proposer, et dans tous les tutos de roue de la vie, l'idée c'est de scorer chacun des domaines. Donc en gros, si je regarde les 6 derniers mois de mon année, ou ma dernière année, à quel niveau, entre 0 et 10, j'ai la sensation de me situer dans ce domaine de vie. Et j'ai vu mon compagnon se pencher sur cet exercice avec beaucoup de pression, comme si finalement le résultat final, le coloriage final qu'il allait obtenir, le définissait et allait lui permettre de voir une image de lui, comme peut-être quelque chose d'un peu figé, genre une fois que j'ai fait mon coloriage, j'ai une photo de moi. Donc beaucoup de pression à faire l'exercice et d'où cette importance que j'avais envie de vous transmettre, c'est que l'objectif du scoring, c'est de faire une photo d'un instant de votre vie et pas de vous et de tout ce que vous pouvez avoir envie de créer, d'être, de vivre, voilà. Donc c'est une photo d'un instant. Quand on s'y connecte pour la première fois, c'est aussi une photo d'un instant pour un peu qu'on soit juste en train de commencer à faire le chemin du développement personnel et de la conscience. C'est une photo d'un instant pour lequel on n'avait pas encore conscientisé qu'on avait le choix et des choix possibles à faire dans la vie et qu'on n'avait peut-être pas encore conscientisé notre part de responsabilité sur chacun des domaines. Donc c'est une photo qui en plus est une photo qui découle de nos choix du passé. C'est bien pour ça que ce n'est qu'une partie de l'exercice, ce scoring, cette photo d'un instant, et que ce qui est intéressant, c'est d'aller faire la suite. Voilà, mais donc, premier point important, la roue de la vie, ce n'est pas votre définition. C'est la photo d'un instant, et c'est la photo d'un instant qui découle de votre passé.
Voilà, ça c'était le premier point qui m'est apparu comme ultra important à vous présenter. La deuxième chose que j'ai pu observer, et j'ai vraiment adoré, a été riche d'enseignements pour moi de faire cette observation, c'est que comme l'exercice de la roue de la vie vous demande de scorer vos différents domaines de vie, donc 0, c'est un peu la cata pour moi en ce moment, à 10, ce serait un peu mon idéal, justement, on pourrait avoir tendance à mettre dans le 10 quelque chose de trop idéalisé. C'est une roue de la vie, c'est une roue réaliste. C'est-à-dire que si vous imaginez, je ne sais pas, par exemple, que pour vous sentir en pleine et complétude dans le domaine de vos finances, il vous faudrait avoir 1 million d'euros sur votre compte et que vous êtes aujourd'hui salarié en CDI avec un petit contrat et peu d'heures, votre 10, si c'est l'espèce de dream life, rêve, attraper des films et des trucs qui sont hyper loin, hyper loin, hyper loin de vous, et que vous mettez ce 10 là tout de suite, vous vous trompez de ce que peut être le 10. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Votre 10, il doit être réaliste. C'est-à-dire que bien sûr qu'il peut être ambitieux. Bien sûr que l'idée, c'est que votre 10 vous donne envie de vous dépasser, vous donne envie d'avancer, vous donne un endroit vers lequel vous avez envie d'aller, mais il sera plus efficace et plus pertinent s'il est réaliste. Ça ne veut pas dire, et on va y venir sur le troisième point, qu'il ne va pas évoluer votre 10. Mais si vous avez dans votre tête la complétude, l'idée de l'objectif c'est d'arriver à 10 et le 10 par rapport à moi il est à 100 millions de kilomètres, voire peut-être même un peu trop utopiste ou rêveur, où on parle vraiment du monde d'Hollywood, de choses voilà, qui peuvent difficilement se matérialiser dans une vie incarnée avec tout ce qu'elle importe, tout ce qu'elle comporte plutôt. Bah, du coup, ça va vous faire avoir, pour le coup, une photo de vous dans l'instant présent, potentiellement hyper dévaluée. Et elle va vous empêcher de voir tout ce que vous avez quand même déjà mis en place, toutes les choses chouettes que vous avez déjà vécues qui peuvent vous permettre d'équilibrer votre balance. Donc, attention à finalement aussi se poser la question de qu'est-ce que veut dire le 10 pour moi ? Par exemple, autre exemple, comme ça vous en avez deux et ça peut vous permettre de mieux voir ce que ça fait pour vous à l'intérieur de vous. Relation amoureuse, pour vous le 10, ça serait une relation amoureuse dans laquelle il n'y a jamais aucun accrochage avec votre compagne ou votre compagnon. Tout est fluide, votre compagne ou votre compagnon anticipe tous vos besoins et vos demandes, vous nourrit complètement, voilà, quelque chose qui en fait n'est même pas réaliste. C'est-à-dire que la plus belle des relations se nourrit d'accrochage, rééquilibrage, de discussion, d'échange, de recentrage, de moments où on a besoin de laisser plus de place à l'autre, de moments où on a besoin de prendre plus de place. Et donc, en fait, c'est une danse qui ne connaît pas la perfection, qui connaît des épanouissements parfois absolument merveilleux, mais pas la perfection. Donc, est-ce que vous mettez dans le 10 des relations idéalisées que vous avez vues à partir de films ou à partir de livres qui sont là pour vous raconter des histoires et que vous oubliez un peu la réalité? Ou est-ce que votre 10 c'est quelque chose de plus réaliste? Encore une fois, ça va vous changer votre façon de scorer votre roue de la vie. Ok? Donc c'est le deuxième point concernant cette roue de la vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre 10 et est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste, réalisable et atteignable? Ok? Voilà. Et le dernier point concernant cette roue de la vie, c'est que l'objectif, si vous commencez à vous plonger dans cet exercice et que vous avez envie de l'utiliser assez régulièrement pour faire des points sur votre vie, l'objectif d'une roue de la vie n'est pas la complétude. L'objectif de la roue de la vie n'est pas de se dire je commence cette année en 2023, là en janvier 2023, à scorer pour la première fois de ma vie une roue de la vie et le challenge c'est que dans 5 ou 10 ans, je sois à 10 partout. Et j'aurai quoi ? Réussi ma vie, plus rien à apprendre, plus aucun challenge, ça marche pas en fait. L'objectif, c'est pas la complétude. La roue de la vie, il faut plutôt le voir comme une sorte
presque de trucs organiques, vivants, qui va passer son temps à faire ça. Alors sur certains domaines de vie, il y a d'autres qui vont monter, d'autres qui vont descendre. C'est quelque chose qui va être en évolution permanente. L'objectif, quand on regarde une roue de la vie, c'est pas de viser le 10 partout. C'est de prendre le temps de faire un bilan avec soi-même pour regarder ces derniers temps. Sur quoi est-ce que j'ai mis mon focus? Sur quoi est-ce que j'ai bien avancé? Sur quoi est-ce que je me sens la plus épanouie? Et quel domaine est-ce que j'ai eu tendance ces dernières années ou ces derniers temps à laisser un peu de côté, sur lesquels ça serait vraiment chouette pour moi de remettre mon attention? Elle sert à ça. Elle sert à guider votre attention, à guider votre responsabilité et à guider votre conscience. Mais elle va passer son temps à se compléter, redescendre par endroits et bien entendu que l'objectif quand on commence à travailler sur soi, c'est d'arriver dans une zone de plus grand épanouissement, de se sentir mieux avec soi-même. Donc au fur et à mesure qu'on fait le job et qu'on met en place des actions et qu'on se redonne ces rendez-vous réguliers là avec soi-même, bien entendu que l'objectif c'est d'arriver dans une zone plus agréable et plus confortable dans l'ensemble de ces domaines de vie. Donc on pourrait dire que finalement l'objectif c'est d'arriver au-dessus de 7, de 8 selon votre façon de scorer dans tous les domaines et d'en avoir peut-être un de temps en temps qui redescend à 6, mais voilà, d'avoir la plupart des domaines qui s'équilibrent. Parfois, en mettant son focus sur un, ça va rejaillir sur d'autres et recréer un équilibre. Et puis parfois, vous allez choisir de vous challenger sur un domaine qui va vous faire redescendre. Parce qu'il y a des caps à franchir dans la vie. Par exemple, sur le domaine du développement personnel, vous allez avoir plusieurs années de progression où vous allez rencontrer plusieurs mentors, vivre plusieurs expériences qui vont vous sentir de mieux en mieux avec vous, de plus à l'aise, avec une boîte à outils de plus en plus précieuse. Et puis il va y avoir une année, vous allez avoir un peu plus de challenge où l'univers va venir tester l'efficacité de votre boîte à outils. Et c'est pas parce que vous aurez parcouru ce chemin que le challenge ne sera pas forcément beaucoup plus facile. Et donc peut-être qu'il va y avoir une année sur ce chemin où il va y avoir une diminution qui sera ok, qui fait partie du côté organique de la vie et qui va vous permettre, si le cœur vous en dit et si vous continuez à garder l'ouverture que vous avez commencé à construire, d'aller chercher des nouveaux outils, de vous rechallenger dessus et de retraverser certaines choses, de nettoyer des couches supplémentaires et de regagner encore des niveaux. Et donc finalement un 6 que vous auriez posé cette année sur le domaine du développement personnel et que vous pourriez reposer dans 10 ans sur ce même domaine-là ne sera pas le même 6. Il aura évolué avec vous. Donc pour moi, c'est finalement un des points les plus importants de vous permettre de prendre conscience parce qu'en fait, cette prise de conscience sur l'objectif de la roue de la vie, c'est pas la complétude, c'est pas d'arriver à 10. Puis j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui se croirait arriver à 10, c'est-à-dire à l'épanouissement parfait et total, et donc qui n'aurait plus rien à apprendre, qui ne se remettrait plus en question, serait finalement quelqu'un de, je pense, soit complètement chiant, soit très très imbu de lui-même et repartirait à zéro en fait sur ce chemin-là. Ça fait d'autant plus sens quand on pense au dev perso du coup, parce qu'il y a un peu cette idée de on est venu là, dans cette incarnation, pour justement travailler à notre complétude, mais certainement pas pour l'atteindre. Après, ça s'appelle l'éveil, mais du coup, on n'a pas tous les autres domaines de vie à travailler en même temps. donc c'est des choix de vie différents. Voilà. Je pense que le fait d'avoir cette notion-là c'est un travail qui n'est jamais fini, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne nous permet pas d'évoluer et d'avancer vers quelque chose de plus épanouissant. En comprenant ça, pour la roue de la vie, vous comprenez en fait une clé mais essentiel de ce que ça peut être le travail sur soi et à mon sens le travail de toute une vie. Voilà, je vous ai fait le point sur l'exercice de la roue de la vie. Qu'est-ce que c'est cette idée d'une sorte d'outil de mesure de tous les domaines de sa vie pour savoir où on en est, savoir où on a envie d'aller. Ce live, il vous a permis de savoir où ce replay vous permettra de savoir du coup qu'est-ce que ça veut dire scorer, ça représente quoi et ça ne vous représente pas vous. Je vous rappelle, c'est la photo d'un moment qui est issu de vos décisions passées.
Et la suite de l'exercice de la roue de la vie, notamment celle qui est présente et que je vous propose dans le guide Préparer 2023, qui est un guide, atelier guide disponible gratuitement. Je vous remettrai le lien d'inscription, n'hésitez pas à vous y connecter, il est disponible dans ma bio. Du coup, ça vous permet aussi d'aller voir après qu'est-ce que vous avez envie de créer pour la suite. Le deuxième point que je vous ai dit, c'est finalement prenez un petit peu de temps pour comprendre et réfléchir à qu'est-ce que signifie le 10 pour vous et est-ce que votre 10 il est bien dans quelque chose de réaliste et réalisable ou est-ce qu'il est dans le monde des rêves et un peu trop décorrélé finalement de ce qu'il est possible réellement d'atteindre. Et le dernier point qui est pour moi le plus fondamental, c'est que l'objectif de la roue de la vie, c'est pas de viser la complétude, c'est de viser l'épanouissement, ça c'est sûr, mais que le projet de la roue de la vie finalement, quand on l'utilise et qu'on glisse régulièrement dans sa boîte à outils, c'est d'avoir quelque chose d'organique et qu'une même note à des moments différents et un même score à des moments différents de votre vie aura une signification complètement différente et ne voudra pas dire que vous avez reculé sur le chemin, juste que vous êtes en train de vivre votre vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas, j'ai fait ce live à une heure complètement improbable, donc je remercie les personnes qui m'ont rejoint en direct. J'ai vu que vous étiez quelques-unes à être là en direct. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir sous le replay. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu l'opportunité ou l'occasion d'aller vous connecter au guide Préparer 2023, c'est un atelier guide, donc il y a un PDF et puis il y a des vidéos pour vous guider et c'est un exercice qui est assez précieux, justement que ce soit pour 2023 ou pour quand vous vous y connecterez finalement, pour regarder comment est-ce qu'on peut prendre des choix conscients et prendre la responsabilité de sa vie. Et c'est des choses qui peuvent littéralement vous changer la vie. J'espère que ce moment de live ici sur qu'est-ce que la roue de la vie et ce guide vous seront précieux. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.